Ce que je vais te montrer aujourd'hui, je l'avoue, c'est un peu champ gauche. Tant qu'à être dans le champ, je me suis dit que je pouvais te montrer comment faire la planification de ton jardin dans Excel. Pour faire la planification de mon jardin, je vais commencer par mesurer l'espace que j'ai disponible. Ensuite, je vais pouvoir me faire un plan. Je vais faire la liste de tous les légumes et herbes que j'aimerais planter dans mon potager. Je vais regarder l'espace qui est requis pour chacun des plants et je vais prévoir aussi l'espace dans mes allées si je veux me promener dans mon jardin. Ensuite, je vais regarder si je peux faire du compagnonnage, donc placer ensemble les plantes qui s'entendent bien et placer de façon plus éloignée les plantes qui ne poussent pas bien ensemble. Donc, je te rappelle qu'ici, c'est un petit cours d'Excel et pas de jardinage. Je t'ai fait un exemple simple, mais si les choses ne poussent pas dans ton jardin, c'est pas de ma faute. Quand tu arrives dans une nouvelle feuille Excel, d'habitude, les cellules sont pas mal toujours de cette dimension-là. Si tu veux te faire un plan, je te recommande d'ajuster la hauteur des lignes et la largeur de tes colonnes à la même taille. Pour faire ça, on va utiliser le petit coin en haut de A1 pour sélectionner toute notre page. Ensuite, on va diminuer la taille des colonnes. On peut se fier à la largeur en mesure ou au nombre de pixels. Donc, par exemple, ici, on pourrait y aller à, par exemple, 48 pixels. On va faire la même chose avec la hauteur des lignes. Donc, tu as vu que si j'en ouvre une, les lignes vont toutes se mettre à la même hauteur. Je fais donc la même chose et je vise 48 pixels pour avoir des beaux petits carrés. Ça va me permettre d'utiliser ce plan-là pour faire un plan à l'échelle. Je suis ensuite allée mesurer ma cour arrière. J'ai déterminé que l'espace que je pourrais utiliser pour faire mon potager, c'est environ 4 mètres par 2 mètres. Considérant l'espace que je devrais mettre entre chacun de mes plants, si je faisais mon échelle à 25 cm par carré, ça me permettrait d'avoir un bon aperçu des légumes que je peux placer dans mon jardin. On va commencer par indiquer que 1 carré égale 25 cm. Tu vois ici, il me l'arrondit, donc je vais simplement ajouter des décimales. Je vais mettre que la cellule suivante, on est rendu à 50 cm. Je sélectionne mes deux données et puis je vais étendre ma sélection jusqu'à 4 mètres. Je vais faire la même chose dans la hauteur. Si j'ai 0,25, encore une fois, je vais ajuster mes décimales. Mon carré suivant, c'est 50 cm. Et puis, j'étends ma sélection jusqu'à ce que j'atteigne les 2 mètres. Je peux maintenant mettre un encadré pour déterminer que c'est la taille de mon jardin. La prochaine étape, c'est de dresser la liste des légumes que j'aimerais avoir dans mon potager. Donc, je les ai placés ici dans mon tableau. Je suis ensuite allée vérifier derrière les petits sachets de graines pour savoir quel était l'espace requis entre mes plants. Il faut que je prévoie la taille que le plant va avoir à maturité. Donc, en centimètres, j'ai noté les distances que je dois prévoir pour chacune. Comme j'ai fait des carrés de 25 cm sur mon plan, j'aimerais mettre une formule pour savoir combien de carrés je dois compter par plan. Pour faire ça, je vais dire égal l'espace requis en centimètres divisé par 25. Tu peux remarquer que certains de mes résultats sont des chiffres avec des virgules. Si je veux calculer un nombre entier de carrés dans mon plan, je peux m'ajouter une colonne avec un arrondi. La formule que je vais utiliser, c'est égal arrondi. Le nombre, c'est le nombre que je viens de calculer. Et numéro de chiffre, j'ai le choix. Si j'écris 0, ça va aller au nombre entier le plus proche, autant avant qu'après. Si j'écris un chiffre entier, donc 1, 2, 3, ça va déterminer, on va arrondir avec combien de décimales. Et si je mets un chiffre négatif, donc comme -1, ça irait arrondir au nombre qui est à gauche de la virgule. Dans ce cas-ci, je vais mettre un 0 pour aller chercher le nombre entier le plus proche.
Je ferme la parenthèse. Tu remarques que si j'avais 0,2, ça va arrondir à 0. Je veux quand même prévoir des carrés, même si je dois mettre mes carottes un peu plus rapprochées. Je peux utiliser, dans ce cas-ci, la formule arrondi supérieur égale arrondi.sup. Je vais chercher mon nombre et le numéro chiffre. Encore une fois, je vais utiliser 0 pour avoir le nombre entier le plus proche, mais arrondi supérieur. Tu remarques que si j'avais 0,2, ça va m'indiquer un carré pour que je prévoie un carré dans mon plan pour mes carottes. J'ai ramené ici la liste de mes légumes et mes calculs de nombre de carrés juste à côté du plan de mon potager. Pour que ce soit plus visuel de mettre les légumes dans mon plan de potager, je vais utiliser les emojis. Donc, je me positionne vis-à-vis mon premier légume. Je vais faire la touche Windows avec le point sur mon clavier pour que la fenêtre des emojis s'ouvre. Je vais aller dans l'onglet Nourriture et je vais sélectionner l'emoji de l'aubergine. Je t'avise que c'est à peu près la seule fois où ça va être approprié d'utiliser cet emoji-là. On va faire la même chose pour chacun des légumes. Dans le cas où, ici, mon chiffre pour les carottes était inférieur à 1, je peux décider de mettre plusieurs fois l'emoji carotte dans la cellule. Je pourrais même insérer un saut de ligne entre les deux, donc je fais Alt-Enter. Et je peux diminuer la police pour voir plusieurs carottes dans ma cellule. Je pourrais faire la même chose avec la ciboulette. Maintenant, pour représenter la dimension que j'ai besoin pour chacun de mes légumes, je peux faire une fusion de plusieurs cellules. J'ai besoin de 2 carrés pour représenter mes aubergines. Donc, je vais utiliser 2 cellules et je vais faire fusionner et centrer. Pour mon basilic, c'est 1, carotte, c'est 1. Pour mes cerises de terre, c'est 4. Donc, je pense que ce qui serait le plus approprié, ça serait de prendre 4 cellules qui ne sont pas nécessairement consécutives parce que je n'ai pas besoin d'1 mètre de long pour mettre mes cerises de terre. J'aurais plus besoin d'un gros lot carré. Donc, je vais joindre 4 cellules ensemble comme ça et je peux centrer mes cerises de terre au milieu. Ciboulette 1, concombre 3. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais les mettre en ligne. Pour le moment, on essaie juste de se faire un plan. Rendu dans le jardin, on regardera qu'est-ce que ça donne. Dans les dernières étapes pour la planification de notre jardin, il y a la notion de compagnonnage. J'ai été chercher les informations sur le site d'une pépinière pour m'indiquer quels légumes vont bien avec quels légumes. Ici, on a mis la notion d'amis ou ennemis pour savoir si on doit les mettre proches ou éloignés. Une fois que j'ai recueilli mes informations, j'ai encore une fois utilisé des emojis pour que ce soit un peu plus visuel. Pour avoir les couleurs qui s'indiquent, tu vois que dans ma cellule, c'est pas que j'ai une palette de couleurs qui a été ajoutée, c'est simplement que j'ai mis une mise en forme conditionnelle. J'ai commencé par sélectionner les données de mon tableau. Ensuite, je suis allée dans Mise en forme conditionnelle et j'ai utilisé les règles de mise en surbrillance des cellules égale à. Je te montre ça en allant dans Gérer les règles. J'ai indiqué que si la valeur de ma cellule est égale à, entre guillemets, mon caractère emoji, dans ce cas-ci, mets la mise en forme avec fond rose, écriture rouge. Et si ma valeur est égale à bonhomme sourire, mets-moi le fond vert avec l'écriture verte. Ça me permet donc d'avoir visuellement quels sont les légumes qui vont bien ensemble. En me basant sur mon tableau de compagnonnage, j'ai établi des familles de couleurs. Donc, par exemple, si les aubergines s'entendent bien avec les carottes, les cerises de terre, la laitue, le persil et les poivrons, je leur ai donné une famille jaune. Ensuite,
Ma ciboulette avec mes concombres peuvent bien aller ensemble et mes tomates et mon basilic peuvent bien aller ensemble. Il ne me reste plus qu'à placer mes légumes dans mon potager par famille de couleurs. L'étape finale, ça va être de jouer à Tetris et de copier-coller nos légumes à l'intérieur de notre potager. Une fois que j'ai terminé de jouer à Tetris et de placer les légumes dans le plan de mon potager, je peux même ajouter des couleurs pour indiquer où je voudrais mettre de la paille, pour mettre des allées pour aller ramasser mes mauvaises herbes. Maintenant que tout est bien planifié, habille-toi, mets tes gants, puis va faire ton jardin. Si je récapitule, pour faire la planification de notre jardin, on a déterminé l'espace qui était disponible. Ensuite, on s'est fait une grille quadrillée à l'échelle. On a déterminé la liste des légumes qu'on voulait mettre dans le potager et l'espace qui était requis pour chacun des plants. On s'est fié sur une grille de compagnonnage pour savoir quels légumes on devait regrouper ensemble pour améliorer leur culture. On s'est fait un code de couleur, on a déterminé l'espace requis pour chaque plant et on a joué à Tetris en plaçant les légumes dans notre plan de potager. Une fois qu'on a notre plan, on a juste à l'imprimer et à sortir dehors pour faire notre jardin. Ce que je voulais te prouver aujourd'hui, c'est que Excel peut être utilisé pas simplement pour des formules, mais pour des besoins un peu plus créatifs.